Président, il faut enlever ça et ça presse. Parce que le problème, Monsieur le Président, c'est pas d'imposer des peines minimales d'emprisonnement. Le problème, et ça a toujours été dit, et on va le répéter parce qu'en face, ils ne comprennent pas, Monsieur le Président, ce que la population devient vraiment, mais vraiment, elle ne croit plus au système judiciaire, pas parce que les individus ont des sentences minimales d'emprisonnement, mais même s'ils ont des sentences minimales d'emprisonnement, Monsieur le Président, ils ne font pas leur temps. Et c'est ça qui choque la population, Monsieur le Président. Parce que quelqu'un qui est condamné à 13 ans d'emprisonnement, on s'attend au minimum qu'il va faire du temps. Mais quand tu es éligible à 1/6 de ta peine, et là, tu es éligible à une libération conditionnelle, généralement, et ça, Monsieur le Président, c'est démontré, on a les chiffres, on a aussi les recherches qui ont été faites. Monsieur le Président, un individu, ce qu'on appelle les criminels à col blanc, généralement, les criminels à cravate n'ont pas de casier judiciaire. Donc, ce n'est pas des bandits de grand chemin, ce sont des fraudeurs bien organisés, donc qui ne sont pas, entre guillemets, pour les services correctionnels, qui ne sont pas dangereux et que les risques de récidive sont peut-être peu ou pas importants. Donc, en conséquence, on les remet dehors au bout du 6e de leur peine. Et c'est ça qui choque la population, Monsieur le Président, et c'est ça, hélas, qu'on ne retrouve pas dans ce projet de loi, l'abolition de la libération conditionnelle au 6e de la peine. Et ça, on s'y serait attendu, Monsieur le Président. Et il faudra vérifier si on ne peut pas l'inclure. Qui plus est, Monsieur le Président, ça risque d'envoyer un faux message. Ça risque d'envoyer un faux message parce que les tribunaux tiennent déjà compte des sentences. Il faut arrêter de donner aux juges des directives et d'imposer des sentences minimales d'emprisonnement. Les tribunaux et les juges, soit de première instance, soit d'appel ou même de la Cour suprême, les honorables juges ont toujours dit on n'a pas besoin nécessairement de guide d'imposition de sentences minimales d'emprisonnement. Ce qu'on a déjà tout dans le Code criminel. Ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'on nous dise est-ce que ce crime mérite des peines d'emprisonnement, pas minimales, des sentences plus lourdes, compte tenu de la gravité du crime qui a été commis, Monsieur le Président. Et là, il y a un autre problème auquel ne s'attaque pas ce projet de loi, Monsieur le Président. Et probablement que mon collègue député d'Hochelaga, qui est également porte-parole du Bloc en matière de finances, pourra y revenir peut-être dans une autre plaidoirie, si vous me permettez cette expression. Mais ce gouvernement, dans ce projet de loi, ne s'attaque pas aux paradis fiscaux. Alors, j'explique un peu également, Monsieur le Président. Voici ce qui se passe. Actuellement, un individu, et avec tous les services informatiques que l'on a aujourd'hui, tous les transferts électroniques d'argent, le fraudeur bien organisé est capable, sur un clic, sur un bouton de souris, de transférer des dizaines de millions de dollars dans des paradis fiscaux, dans des endroits que notre bon gouvernement fédéral a accepté de reconnaître comme paradis fiscaux, la Barbade, les îles Caïmans. Et là, on commence à peine à découvrir qu'il y a plusieurs qui se sont servis de la Suisse et n'eût été de la banque HSBC et surtout d'un individu qui est parti avec plus de 100 000 noms, on n'aurait jamais su que plusieurs milliers de Canadiens avaient des comptes en Suisse. Et ça, Monsieur le Président, que quelqu'un ait un compte en Suisse, là, capable de vivre avec ça. Le problème, c'est que pour avoir un compte en Suisse à la banque HSBC, il faut déposer un minimum. Il faut avoir dans ce compte un minimum de 500 000 $. Alors, on commence à avoir un problème, là. Je ne dis pas que personne n'a le droit. Je dis, Monsieur le Président, que ces individus qui ont des comptes en Suisse ou dans les autres paradis fiscaux devraient être obligés de déclarer ces sommes. Ils sont obligés en vertu de la loi sur l'impôt, mais ne le font pas. Et le gouvernement, malgré toutes nos demandes, parce que Dieu sait que nous avons demandé à plusieurs reprises à ce gouvernement d'intervenir au niveau des paradis fiscaux, n'est pas intervenu, Monsieur le Président. Et il faut absolument que l'on mette en place des mécanismes pour pouvoir s'attaquer à ces royaumes que sont les paradis fiscaux. Et nous avons suggéré, Monsieur le Président, parce que
On a suggéré plusieurs façons de lutter contre le crime économique, Monsieur le Président, et vous me permettrez de lire ce que nous avons proposé, Monsieur le Président. 1. Nous suggérons fortement l'abolition complète du régime de la libération sixième du temps. Il faut amender le Code criminel pour confisquer les fruits de la criminalité, pour y inclure des dispositions englobant les fraudes de plus de 5 000 $. Bon, traduction française, parce qu'il faut l'expliquer. Quelqu'un, Monsieur le Président, qui fait une fraude et qui a fraudé pour des centaines de milliers de dollars. Alors moi, là, ce que nous suggérons, c'est qu'au Code criminel, s'il y a une fraude de plus de 5 000 $, bien, qu'on puisse confisquer les fruits de la criminalité. C'est-à-dire que si cet individu, avec ces centaines de milliers de dollars qu'il a, j'appelle ça volé, fraudé à d'autres individus, qu'on puisse saisir sa maison de campagne, son chalet en Suisse, etc., 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 Monsieur le Président, pour rembourser. Parce que l'objectif, et c'est ça que dit l'article, parce qu'on n'a rien inventé, c'est dans le Code criminel. Assurer 718 assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité. Monsieur le Président, c'est clairement dans le Code criminel. Pas besoin d'en rajouter. Il faut juste qu'on s'assure dans ce projet de loi que ces individus-là vont être saisis et que leurs biens vont être saisis. Parce que ça, c'est important lorsqu'il y a des fraudes et de cette nature. Parce que nous, une sentence minimale d'emprisonnement sur des fraudes de plus d'1 million, Monsieur le Président, on n'y croit pas. Il va falloir avoir des peines plus sévères, mais des peines pour toucher les individus qui ont des fraudes en bas d'1 million de dollars, Monsieur le Président. Et une de ces façons, c'est d'inclure des dispositions pour les fraudes de plus de 5 000 $, de pouvoir confisquer les fruits de la criminalité. Alors également, Monsieur le Président, on recommande la réorganisation des corps policiers pour avoir des équipes multidisciplinaires spécialisées dans les crimes économiques. Monsieur le Président, actuellement, on a des équipes multidisciplinaires pour pouvoir s'attaquer aux crimes organisés. On a des équipes multidisciplinaires pour s'attaquer à la pornographie juvénile. On a des équipes multidisciplinaires pour s'attaquer au trafic de drogue. Et il serait urgent que nous ayons de ce genre d'équipes multidisciplinaires pour s'attaquer aux crimes économiques. Également, Monsieur le Président, nous recommandons l'obligation pour les banques de rapporter les irrégularités dans les comptes en fidéicommis à l'Autorité des marchés financiers et à l'ordre professionnel et à l'usager. Bon, il faut que j'explique ça, Monsieur le Président, parce que j'ai peut-être perdu quelques personnes. Là. Tous les professionnels, avocats, notaires, comptables, tous ceux qui doivent et qui peuvent détenir des fonds, Monsieur le Président, des fonds d'individus, doivent avoir un compte en fidéicommis. Alors, l'avocat qui reçoit des avances pour ses services doit déposer ça dans son compte en fidéicommis et doit donc tenir une comptabilité. Et généralement, Monsieur le Président, beaucoup se servent à même ce compte en fidéicommis et bien souvent, les banques se rendent compte qu'il y a un jeu, là. Il se passe de l'argent, là, il sort de l'argent, il en sort trop. On pourrait commencer à établir ça, Monsieur le Président. Comme je vois qu'il me reste peu de temps, Monsieur le Président, alors je vais quand même... Il y a plusieurs autres modifications que nous suggérons au niveau de la loi de l'impôt, mais nous pourrons en faire part lorsque nous arriverons en comité. Mais, Monsieur le Président, il faut absolument deux choses. Il faut absolument qu'on abolisse les peines à 1/6, donc les libérations conditionnelles automatiques à 1/6 de la peine, il faut absolument qu'on enlève ça. Et il faut trouver des façons, Monsieur le Président, pour pouvoir rembourser les victimes, des façons pour qu'on respecte intégralement les articles du Code criminel, les articles 718 et suivants. Et c'est la raison pour laquelle nous allons attendre ce projet de loi en comité, Monsieur le Président. Merci.